Salut les infocrates, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des histoires des influenceurs et de l'affaire Magali Berda contre Booba qui a fait fureur sur les réseaux sociaux et qui est devenu médiatique. Avant tout je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affaire Magali Berda. Alors Magali Berda, c'est cette femme qui a été chroniqueuse à TPMP et qui est aussi la patronne de l'entreprise Shona Events. Cette entreprise, c'est une entreprise qui propose des services aux influenceurs, des services aux marques, d'avoir accès aux influenceurs et de pouvoir les payer pour vendre leurs produits sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui en France, les influenceurs, pour une partie d'entre eux, c'est des gens qui viennent de la télé-réalité, donc qui ont été médiatisés, surmédiatisés pendant un petit laps de temps, qui gagnent des followers pendant ce petit laps de temps, parce qu'ils sont médiatisés et qu'ils sont vus, et après qui se lancent sur les réseaux sociaux pour vendre des produits via l'entreprise Shona Events, l'entreprise de Magali Berda. Comme vous le savez certainement, si vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, si vous faites partie un peu des plus jeunes, de toute façon, parmi les influenceurs, il n'y a pas que les anciens de la télé-réalité, il y a différents types d'influenceurs qui ne sont pas du tout sur les mêmes créneaux, qui ne vendent pas du tout forcément les mêmes produits, qui ne sont pas du tout sur le même type de contenu. Il y a des influenceurs qui ne font pas que de la publicité, qui font aussi d'autres contenus. Il y a pas, enfin, il y a différents types d'influenceurs et l'affaire Magali Berda concerne spécifiquement les influenceurs qui viennent de la télé-réalité. Parce que ce sont eux qui passent le plus souvent par l'agence de Magali Berda. Sachant que Magali Berda, avant d'être sur le marché des influenceurs, elle était déjà sur le marché des sortants de télé-réalité et elle proposait des rémunérations aux influenceurs, aux mecs de la télé-réalité pour aller faire des soirées en boîte et tout. Donc l'entreprise de Magali Berda n'a pas été que sur les réseaux sociaux. Elle a commencé, Magali Berda, sur un autre créneau, sur d'abord les bookings, les soirées, envoyer les gens de la télé-réalité en soirée et se faire payer pour ça et tout. Et après, elle a bifurqué vers les réseaux sociaux et la publicité, la vente de produits sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'entreprise de Cyril Hanouna détient des parts dans l'entreprise de Shona Evans. Donc, les activités de cette entreprise ne sont pas que sur l'influence, c'est une grosse partie, mais c'est pas que ça. Il faut savoir qu'il y a déjà eu beaucoup de polémiques sur les influenceurs, notamment les influenceurs de la télé-réalité, à cause de pratiques présumées frauduleuses ou au moins malhonnêtes, à cause de la pratique notamment du dropshipping, c'est-à-dire ce qui est de vendre des objets d'AliExpress, donc des petits trucs qui coûtent pas cher, de les revendre plus cher en faisant croire qu'il y a une promotion, alors qu'en fait, on les revend 5 fois plus cher que le prix initial sur AliExpress. Il y a la pratique des produits qui ne sont pas ceux, quand vous les recevez, qui ne sont pas ceux qui ont été montrés par les influenceurs. Des choses qui arrivent pas ou qui arrivent en retard. Bref, il y avait déjà des polémiques depuis un certain temps. Ça a commencé à être dénoncé sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Il y avait tout un tas de gens connus qui commencent il y a une vague comme ça de dénonciation de ces pratiques. En même temps aussi, ce qui va avec, la dénonciation de la fast fashion et des sites comme Shein ou les magasins comme Zara ou H&M, c'est dans les mêmes ordres de contestation, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on critique? On critique le fait de faire fabriquer des produits de mauvaise qualité dans d'autres pays sans respecter le droit du travail, de les faire venir en France pour pas cher, et pour la mode, de les acheter, de les consommer et de les montrer sur les réseaux sociaux, alors que ça vient du travail non rémunéré dans un autre pays. Et pour les autres produits, c'est de les vendre plus cher que ce qu'ils ont coûté, alors que c'est des trucs chinois qui viennent d'un autre pays, d'un site où ça coûte pas cher. Il y a une vague, un contexte de dénonciation de ce genre de pratiques sur les réseaux sociaux, et l'affaire Booba et Magali Berda arrive dans ce contexte. Donc cet été, Booba a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'il contestait ces pratiques-là, et il a mis en cause Magali Berda, et il y a eu comme ça il y a eu une vague de harcèlement envers Magali Berda sur cette pratique-là, parce que Booba, comme c'est quelqu'un de très connu, qui a une communauté qui est large et massive, dès que Booba s'exprime et prononce le nom de quelqu'un de manière négative, ça envoie la communauté de la personne sur l'autre personne en face. Donc il y a eu comme ça une vague de harcèlement contre Magali Berda. Il y a eu des procédures, visiblement il y a des procédures. Booba est en pleine croisade contre des influx voleurs qu'il appelle, c'est le terme. Il y a eu d'ailleurs une montée du hashtag sur les réseaux sociaux, le hashtag influx voleur. Et
là, il y a une vraie polémique et je pense qu'il y a encore des choses qui se jouent. C'est pas fini. Moi, je pense que cette affaire n'est pas finie. Magali Berda s'est exprimée cette semaine dans l'émission Touche pas à mon poste pour dire qu'elle allait pas bien, pour dire que ça fait des années qu'elle dénonce, que ça méritait pas le harcèlement. Et moi, en suivant cette affaire, je ne savais pas comment m'exprimer sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Parce que autant il y a des pratiques qui doivent être euh, dénoncées s'il y a un problème, si vous avez un problème moral avec une pratique, il n'y a pas de problème à le dire, à s'exprimer de manière constructive sur les réseaux sociaux, dire moi je dénonce cette pratique parce que, etc. Donc en plus, c'est la dénonciation du dropshipping, de l'escroquerie, de la fast fashion. On peut entendre hein, les arguments sur ce sujet-là. On peut entendre, ce sont des arguments. On peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais dénoncer la fast fashion parce que le droit du travail dans les pays concernés n'est pas respecté ou n'existe même pas, c'est une vraie argumentation. On peut entendre le dropshipping, vendre un truc 5 fois plus cher que le vrai prix parce que les gens connaissent pas le site d'origine, c'est un vrai truc à dénoncer aussi, c'est possible. Moi, par contre, j'ai un problème avec le fait de cibler Magali Berda. J'ai un problème avec le fait de cibler les influenceurs qui le font. Pourquoi? Les influenceurs qui le font, ils gagnent de l'argent de cette manière, c'est vrai. Peut-être c'est une façon malhonnête de gagner de l'argent, vous pouvez estimer ça si vous voulez. Mais dans ces cas-là, l'utilisation de l'outil médiatique ou des réseaux sociaux, c'est pas la solution. Moi, je suis pour vous dénoncer euh, sans faire de name dropping, sans lâcher les noms, ou si vous attaquez à une personne en particulier, vous faites une procédure judiciaire non médiatisée. Parce qu'en fait, c'est le monde des adultes, c'est pas le monde des enfants, c'est pas le monde où tu vas rapporter, tu pointes du doigt, oui, lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. En fait, t'es personne, toi, pour dire oui, lui, il a fait ça, c'est pas à toi d'en juger. Et de balancer le nom à tout le monde. C'est pas à toi. C'est au juge de décider si la pratique, elle est honnête ou elle est pas honnête. Il y a du droit. On est un pays où il y a un droit, il y a des lois. Tu payes un avocat si tu as de l'argent. Booba, il a de l'argent. Il peut payer un avocat pour aller devant le tribunal. Il dit, je veux dénoncer telle pratique sur la base de tel argument juridique parce que c'est de l'escroquerie, parce que c'est de la manipulation, c'est du crime en bande organisée. Son avocat, il va chercher dans le droit pénal la qualification et il va aller devant le tribunal, il va dire devant le juge, je pense que c'est de l'escroquerie parce que l'article du code pénal, nanani nanana. T'es Booba, il est probablement chef d'entreprise, ce gars-là, Booba. Soit il est chef d'entreprise, soit il est de toute façon, soit il est juste interprète, mais il est riche. Il est riche, il est puissant, il a de l'influence, et c'est un adulte. Ce n'est pas un adolescent. Cet homme a 45 ans. Donc si tu as un problème, si tu veux dénoncer, tu fais lanceur d'alerte, tu, tu fais faire des enquêtes par ton avocat, par la police, tu portes plainte, tu vas au tribunal. Euh, Magali Berda, elle se défend éventuellement devant le tribunal. Mais cette histoire d'aller sur les réseaux sociaux ou dans les médias, d'utiliser ta communauté pour l'envoyer sur quelqu'un, moi je suis pas hyper d'accord avec cette pratique. Je suis d'ailleurs sur la même longueur d'onde avec, vous savez, il y a eu l'affaire Ilan Castronovo. Il y a une fille qui était venue à la télé pour dire Ilan Castronovo, il viole des jeunes femmes de moins de 18 ans, etc. etc. Et la fille, elle était venue sur le plateau, elle n'avait pas de preuves, et elle n'avait pas entamé de procédure contre Ilan Castronovo. Elle était venue à la télé pour dire j'ai vu une vidéo de lui en train de, et j'ai pas la vidéo sur moi. Elle avait aucune preuve de rien. Elle était là en train de dire j'ai vu un truc que personne d'autre n'a vu. Elle n'avait pas entamé de procédure, donc il n'y avait pas eu d'enquête de police pour aller chercher la vidéo. Et elle est venue sur un plateau télé, risquer la plainte en diffamation, pour dire Ilan Castronovo a fait ça. C'est la manière la plus idiote de dénoncer quelque chose. Dans le monde des adultes, tu as de l'argent, tu veux dénoncer quelque chose contre quelqu'un, tu as peut-être des billes, des preuves contre la personne, tu prends un avocat. Les avocats, ils ont des enquêteurs, ils payent des détectives, tu enquêtes sur la personne, tu as les preuves, tu vas au tribunal. Ça, c'est la bonne manière. Sans appeler les médias.
à tort et à travers pour parler et dire ce que tu as à dire. Peut-être pendant le procès ou peut-être après le procès, peut-être tu peux aller dans les médias pour dire j'ai décidé de porter plainte parce que j'ai été au courant de ça, ça m'a paru, ça m'a paru inadmissible, j'ai décidé, t'expliques ce que tu as fait après le procès. Mais pas avant, pas quand il n'y a aucune procédure, tu n'as lancé aucune procédure. Et puis cette pratique de lancer toute une communauté sur quelqu'un, moi je suis pas d'accord avec ça. Les guet-apens, c'est pas une pratique pour moi qui me paraît raisonnable parce que dans la durée, en plus, tu as fait ton buzz pendant l'été et après dans la durée, ça change rien au problème que tu as dénoncé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.